Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Oxma Sport. Nous allons faire le résumé de la 9e journée de Ligue 2, où on va voir quelques résultats surprenants sur cette soirée. Je vous rappelle oxmasport.fr, le site internet, pour suivre notre actualité, nos événements à venir, voir un peu tout ce que nous préparons. Et bien sûr, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur mes explications. Allez, on est parti tout de suite avec le premier match. Match de 15h. L'équipe de Troyes reçoit Saint-Étienne. L'équipe de Troyes qui fait un début de saison catastrophique pour une équipe en reléguée de Ligue 1 déjà. Pour une équipe qui fait partie du City Group aussi. C'est un des pires débuts de saison qu'on pouvait imaginer pour cette équipe troyenne qui faisait partie quand même des outsiders sur la Ligue 2. Il recevait Saint-Étienne qui est pour moi, comme je l'ai déjà dit, mon favori avec les Girondins de Bordeaux pour cette saison. Les Stéphanois qui ont loupé leur début de saison, ils ont perdu des points importants, mais là redressent la tête. Ils étaient déjà sur une victoire en milieu de semaine. Et ils viennent à 3 et ils viennent prendre leur victoire à l'extérieur. Ils viennent prendre 3 points très très importants pour la suite de la saison. Victoire acquise dans les toutes fins de match à la 93e minute. Bonne victoire pour les Stéphanois, importante pour la suite. Et attention 3, je pense que c'est une défaite qui va faire mal et qui va être aussi importante pour la suite. Donc victoire de Saint-Étienne 1-0. Laval, l'équipe surprise de ce début de saison, leader de la Ligue 2 pour l'instant, qui enchaîne les victoires, recevait Valenciennes. Valenciennes qui loupe son début de saison aussi, qui est dans la partie des relégables actuellement. Les Lavallois avaient une bonne occasion de prendre des points contre un mal classé. Ce qu'ils font, alors ils marquent tardivement dans le match à la 79e minute, mais ils arrivent quand même à s'imposer les Lavallois. Et ça, c'est très très important pour la suite de la saison. Même si Laval va devenir un véritable outsider de cette Ligue 2, mais les Lavallois, c'est une victoire importante pour la suite de la saison. Par contre, pour les Valenciennois, eux, ça devient inquiétant cette défaite quand même. Même si c'est face à un leader qui est invaincu à l'heure actuelle, les Valenciennois restent englués dans les 4 derniers du championnat. Attention à Valenciennes et bonne victoire pour les Lavallois. Dans ce match, Grenoble qui recevait Bordeaux. Grenoble second actuellement de la Ligue 2 derrière les Lavallois. Bordeaux dans le milieu du classement. Bordeaux qui fait un début de saison mi-figue mi-raisin. On pouvait déjà commencer à dire attention à Bordeaux. En cas de défaite, ça pourrait commencer à devenir embêtant. On voit Grenoble s'impose 2-0 dans ce match. Grenoble qui a quand même, qui marque dès la 15e, même s'il marque le second but qui scelle la victoire à la 91e. Grenoble n'a pas volé sa victoire. Bordeaux n'a pas proposé. Bordeaux, dans une équipe qui est favorite de Ligue 2, ne nous a pas montré grand-chose dans ce match. Félicitations aux Grenoblois, c'est 3 points importants pour la suite de la saison, même si ça reste pour moi que des outsiders de la Ligue 2. Et Bordeaux, qui est un grand favori de cette Ligue 2, c'est des points perdus, des points précieux perdus. Le 3e, Auxerre recevait le 4e, Rodez. On va dire que c'était le match du haut du tableau de cette journée. Les Auxerrois qui, enfin, ça y est, ont pris le rythme. Les Auxerrois qui sont relégués de Ligue 1. Ils ont enfin pris le rythme de croisière. On recevait une équipe de Rodez qui est la surprise pour moi de ce début de saison côté Ligue 2. Quand on se souvient des péripéties de la fin de saison dernière pour cette équipe de Rodez. Auxerre marque à la 33e, mène 1-0 dans cette première mi-temps. Un second but qui scelle quasiment la victoire à la 72e. Et après, le 3e et le but de Rodez dans les arrêts de jeu ne changent pas grand-chose à la physionomie du match. Auxerre a conforté sa 3e place. Rodez, c'est un coup d'arrêt, mais ça restait quand même pour Rodez un bon début de saison. Et une défaite à Auxerre, il n'y a rien d'alarmant. Auxerre gagnera d'autres matchs à domicile. On va dire félicitations aux Auxerrois. Angers qui reçoit Concarneau. Angers qui se classe bien dans ce début de saison. Concarneau qui fait un début de saison, une équipe qui monte du national, c'est toujours compliqué. Angers qui a eu du mal à rentrer dans le match, comme elle a eu du mal à rentrer dans ce début de saison, l'équipe d'Angers. Mais les Angevins marquent à la 77e et clôturent la victoire à la 96e.
Pour Concarneau qui avait réussi à prendre des points cette semaine, c'est un point d'arrêt, c'est dommage pour Concarneau, mais bon, Angers va en gagner d'autres des matchs à domicile. Félicitations pour l'équipe d'Angers qui là maintenant a bien lancé sa saison. Annecy qui reçoit le PFC. Alors, PFC, vous le savez tous, c'est mon club de cœur. Annecy qui a quand même subi un sacré revers dans le milieu de semaine là. Recevez PFC, une équipe malade, une équipe qui a complètement loupé son début de saison. L'équipe d'Annecy mène assez rapidement 1-0. Un second but, ils sont à 2-0 à la 46e. L'équipe d'Annecy semble se diriger vers une victoire. Et le PFC, en un peu plus de 10 minutes, en 11 minutes, ont un petit sursaut d'orgueil. Ils reviennent, ils arrivent à accrocher le match nul. Alors, on va dire que pour Annecy, c'est des points perdus. Quand on mène 2-0, se faire remonter à 2-2, c'est des points perdus. Et pour le PFC, c'est un bon point pris à l'extérieur. Même si je continue à dire que le PFC loupe complètement son début de saison. Ce qui est quelque chose de pas normal. Mais ce partage des points pour le PFC, ça ne peut faire que du bien d'aller prendre des points à l'extérieur. Et Annecy, comme je l'ai dit, quand on mène 2-0, se faire remonter par une équipe mal classée, c'est pas bon en principe. Quand on recevait Guingamp, quand l'équipe qui a bien démarré la saison, 4 victoires d'affilée, on commence à se dire ouais, gros outsider, avec comme entraîneur Jean-Marc Furlan qui connaissait bien la Ligue 2, quand on était à 3 défaites d'affilée là, dernièrement, on recevait Guingamp, équipe qui était 8ème, qui était bien dans le milieu du tableau, c'était le 7ème contre le 8ème. Et Guingamp a fait subir à Caen sa 4ème défaite d'affilée. L'équipe de Caen n'arrive plus à redresser la tête. L'équipe de Caen qui avait bien démarré sa saison. Là, se prend un but à la 77ème. Pour Caen, là, ça commence à devenir inquiétant, même si Caen n'était pas un favori naturel à la montée en Ligue 2, faut pas exagérer, mais devenait un gros outsider avec son début de saison. Mais on voit que là, Caen marque un sacré coup d'arrêt quand même. On va voir au classement ce que ça donne. Et Guingamp, c'est une victoire importante à l'extérieur. C'est toujours important d'aller chercher les points à l'extérieur. Bonne victoire pour l'équipe de Guingamp à l'extérieur. Match des mal classés. Dunkerque recevait Quevilly. Quevilly, début de saison catastrophique. Dunkerque, équipe qui monte du national, on le sait, c'est toujours difficile. Donc rencontre entre deux équipes mal classées. Dunkerque à domicile, il faut prendre des points, c'est important d'aller chercher les points. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce match? Résultat final, Quevilly-Rouen s'impose 1-0, but à la 50e pour l'équipe de Quevilly. Victoire très très importante qui doit faire vraiment beaucoup de bien au moral pour l'équipe de Quevilly. Pour les Normands, c'était important de commencer à prendre des points, en plus on allait les chercher à l'extérieur contre un autre mal classé. Et ça ne peut être que une source d'inspiration pour cette équipe. Par contre, à contrario, Dunkerque, une défaite contre une équipe qui a pris que 2 points, c'est quand même une défaite qui peut faire très très mal à la tête pour la suite de la saison. Et on va voir au classement les conséquences que ça a. Pau reçoit Amiens. Amiens, équipe qui avait fait comme Caen, un début de saison très très bien, très très important. Amiens, une défaite, on s'en souvient, contre le Paris FC, qui a stoppé carrément l'équipe d'Amiens. Et Pau qui avait gagné ses premiers matchs, on se souvient, contre Bordeaux, après avait eu des turbulences un peu. Et là, se redresse bien, enchaîne 2 victoires d'affilée. Petite victoire, 1-0, but marqué à la 21e sur penalty, mais l'équipe de Pau, enchaîne, alors que l'équipe d'Amiens marque un vrai coup d'arrêt. Bon, Amiens était prévu pour être une équipe du milieu de tableau, on ne s'attendait pas à une montée pour Amiens. Mais là, quand même, Amiens, comme ils avaient bien débuté, on voit que les points en début de saison sont importants à prendre. Et Amiens, c'est des points très très importants qu'ils avaient pris au début de la saison. Donc belle victoire pour Pau, victoire importante pour cette équipe de Pau. Le classement. Bon, on s'aperçoit de quoi au classement? On s'aperçoit que les 5 premiers, donc Laval a enchaîné avec une bonne victoire importante pour l'équipe de Laval. Grenoble second, pareil, enchaîne. Grenoble, ils en sont à 3 victoires d'affilée. On voit que Laval, on en est à 5. Grenoble, 3 victoires d'affilée, donc 22 points pour Laval, 19 pour Grenoble. Auxerre accroche la 3ème place avec 18 points. On voit qu'Auxerre, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires, c'est important aussi. Et Angers qui occupe la 4ème place avec 17 points.
3 victoires d'affilée, donc on voit que ça c'est des points très très importants pris par toutes ces équipes, ces 4 équipes actuellement qui tournent. On trouve à la 5e place Guingamp. Guingamp, grâce à sa victoire, a empoché les 3 points, ils arrivent avec 14 points, très très important pour cette équipe de Guingamp. Et la défaite pour Rodez, Rodez qui est repoussé à la 6e place, toujours avec 14 points. Attention, Rodez qui était sur 3 victoires d'affilée, là enchaîne avec une défaite. On retrouve Saint-Etienne qui remonte avec un match en moins, ne l'oublions pas, Saint-Etienne un match en moins et 14 points, 3 victoires d'affilée pour les Stéphanois aussi. C'est important, hein, cette 7e place est importante pour les Stéphanois. On voit qu'en 8e, Pau avec 14 points aussi, l'équipe de Pau, là on voit qu'on a un beau tir groupé à 14 points. Pau 8e actuellement, et Amiens 9e avec 14 points aussi, on le voit, on a 1, 2, 3, 4, 5 équipes avec 14 points. Et on retrouve à la 10e place l'équipe de Caen, cette équipe de Caen qui avait bien démarré la saison, ce que je vous disais tout à l'heure, enchaîne sa 4e défaite d'affilée. 11e position, Annecy. Annecy avec son match nul contre le PFC, on les retrouve à la 11e position. 12e, les Girondins de Bordeaux, avec un match en moins et 10 points, mais on retrouve Bordeaux à la 12e place. 13e, Ajaccio, tout comme Bastia à la 14e place, qui ont leur derby corse lundi soir. Donc tous les deux aussi avec un match en moins, on va voir ce que donnera le match de lundi. 15e Concarneau qui reste sur sa belle victoire du milieu de semaine avec leurs 8 points, ils sont toujours à la 15e place. 16e 3 avec 7 points, l'équipe de 3 qui est vraiment très très bas dans le classement et qui voit quand même derrière elle revenir le PFC à égalité de points avec son match nul. Dunkerque malgré sa défaite est 18e avec 6 points. Valenciennes malgré sa défaite 19e avec 6 points. Et Quevilly, avec sa victoire, remonte avec 5 points, toujours 20e. Mais ils sont tous à moins de 2 points de 3, qui est la première équipe en non relégable. Donc on voit que la fin de tableau est quand même resserrée entre Concarneau, on va même dire Bastia, Concarneau, 3, le PFC, Dunkerque, Valenciennes et Quevilly. J'espère avoir été le plus complet possible, d'avoir bien détaillé tous les matchs, qu'on ait bien vu le classement. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tous bonne soirée et on se retrouve très très bientôt. Salut tout le monde!